Je m'assois et je regarde si je zoome ou pas. Oh oui, qu'on va zoomer, oh oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec un invité de marque. C'est Anxious. Voilà, pour vous servir. Voilà. Je pense qu'on connaît tous. Hein. Bon, je suis pas... Voilà, je suis pas famous non plus. Hein. Sur YouTube un peu, mais sinon... Du coup vous aurez sa chaîne et son Insta en barre de description. Et aujourd'hui nous allons faire une vidéo d'un tag que j'ai déjà fait et que je pense que tout le monde connaît. C'est un tag qui date de Napoléon. C'est le tag tu préfères. Et il y a combien de questions? Il y en a 10. 10 questions, ça fait... Ouais, c'est pas mal. Et en plus, certaines questions, c'est assez long à lire. Tu sais par qui il a été fait ou pas du tout? Parce que moi, je me rappelle pas. C'est pas Chouki Puli pour un bail comme ça? Je sais plus, ça se trouve je confonds. Chouki Puli. Ouais, peut-être cette personne-là, mais de toute façon, c'est pas un tag de nous. Voilà, c'est tout ce qu'on tenait à dire. Du coup, les 10 questions vont être assez longues. Du coup, question numéro 1. Tu préférais avoir 3 dolls et les customiser comme tu veux ou avoir 6 dolls mais les customiser de rien du tout? Sachant qu'aujourd'hui je suis plus du côté des FC, je pense que ça me dérangerait pas d'avoir 6 poupées et ne pas les changer parce qu'en soi, quand t'achètes par exemple des OOAC, t'as tendance à avoir un coup de cœur tels qu'ils sont. Après bon bah si c'est des commissions c'est autre chose. Donc peut-être 6 poupées et ne pas les changer. Que si t'aurais préféré les stocks, là t'aurais choisi plus l'inverse. Je sais pas. J'irais plus ça. Mais on va dire que... Ouais, alors du coup je vais répondre. Les FC, bah, elles sont déjà belles de par leur originalité de leur gueule. Bah, oui. Du coup on a moins de mal à les laisser à poil que par exemple une stock qui est simple. On a plus envie de vite customiser une stock qu'une FC, je pense. Ouais, exactement. Parce que bah, les FC, même si c'est qu'une tête volante, mais on peut quand même profiter du maquillage. Qu'une stock, bah, on s'ennuie vite quand c'est qu'une tête volante. Donc moi, même réponse, je préfère avoir 6 poupées. Et à la rigueur, bah, on les customise plus tard. Et en fait réel, je t'ai vendu Terrence. Ouais. Tu l'as pas changé. Non. Bon, peut-être que tu vas le changer peut-être dans longtemps. Mais là, comme pour ça... l'instant, il me convient totalement. Et ben voilà. Mm. Tu m'as acheté une FC alors que pour l'instant, t'as même pas envie de le changer. Donc ça prouve que Mais les FC, c'est... J'ai changé juste ses fringues et son corps. Et j'ai mis une perruque que toi, t'avais pas mis chez toi, je crois, sur lui. Je l'ai essayé, mais ça rendait pas pareil. Ok. C'était horrible. Là, il y a un petit effet, alors que moi, c'était lisse, tout droit. Voilà. Bah oui, moi je l'ai mis en mode Justin Bieber, je me suis dit ça va bien lui aller. C'est pas trop bien. Effectivement, j'adore. Donc voilà. Du coup, deuxième question, si tu avais 1000 €, tu préférais t'acheter des dolls ou des custos? Je crois que la réponse elle est évidente. Bah des poupées hein. Mais t'aurais pas beaucoup de poupées parce que les FC c'est quand même 400, 500, 600, 300. Bah déjà si vous achetez des OAC, vous avez 2 poupées avec 1000 €. Ouais mais imagine c'est des UD. Ça te ferait moins chier d'avoir. Ouais. Bah moi je choisirais ça des poupées. Ben moi à l'heure actuelle, vu que tout le monde a bien avancé en custo, je n'achèterais pas de custo, j'achèterais plutôt des dolls. Et en plus moi je suis le genre de personne à tout le temps acheter des poupées, qu'elles soient à poil pendant 100 ans ou avec des fringues... Faut vraiment être à la bourre dans ces custos pour choisir les custos je pense. Ouais, parce que si c'est pour customiser puis après changer, moi en plus je suis quelqu'un qui change tout le temps, donc voilà, même réponse. Troisième question, tu préfères les tulipes gothiques ou kawaii? Je pense que la question est évidente. Mais pour toi? Bah gothique. Gothique, ouais, bah moi aussi. Le kawaii en fait c'est démodé et c'est pas méchant mais en vrai je trouve que c'est démodé. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun met ce qu'il veut. Mais en soi c'est démodé dans le sens où c'est ce qu'on faisait à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui c'est le casual, c'est le gothique, c'est vintage, victorien. Et on va dire que le kawaii il est effacé, mais genre de beaucoup. Mais il y a encore des collectionneurs hein, qui ont du kawaii. Hein. Je pense notamment par exemple à Lexi Mulan, Vivi Disney, voilà, ces collections qui sont comme ça. Mais il y a quand même pas mal de collections où il y a très peu ou plus de kawaii. Ben, personnellement je préfère le gothique de par ma collection. Moi c'est très macabre, vampire, fantôme, tous ces univers là. Et même quand j'essaye de faire du kawaii, je pense à Aika ou Chocolat, ben, elle reste quand même sombre. Aika elle est rose mais de par son histoire ben, on la voit pas comme quelqu'un de très très mignonne, je trouve. Et j'ai appris un truc, kawaii en fait ça ne veut rien dire, c'est
En fait, les gens ils disent kawaii, mais c'est pas un enfin, c'est pas un style. En fait, c'est plutôt Lolita qu'on devrait dire. Bah, oui. Kawaii, on comprend le sens. C'est un adjectif kawaii, ça veut dire juste mignon. Et le style mignon, c'est pas un style vestimentaire. C'est bah, par exemple Aika, elle est ensuite Lolita. Ouais. Son style vestimentaire. Mais il y a comment que ça s'appelle, Decora, oui, Fairy Kay, ouais. voilà, c'est tous ces styles là qui sont kawaii. Ça me fume parce que l'oreille de Tori elle est sur ton paquet de mouchoirs. Voilà. Elle s'essuie les oreilles. Mais ça fait trop chauve-souris, gremlins, j'adore. Je dois les acheter. Ça m'a coûté 2 €. Hein. Bah c'est pas cher ces oreilles là. Mais moi tu sais ce que je vais faire si j'en achète des comme ça. Je pense que je vais envoyer l'arrière de tête chez Elfix si elle veut bien. Donc elle les colle carrément. Trop bien. Parce que c'était déjà la même histoire avec mes oreilles d'elfe, elles tenaient pas. C'était nul. Mais tu prendrais cette teinte là? Bah oui parce que je... Tu sais t'as aussi natural, white et t'as une troisième couleur aussi. Je sais pas c'est quoi cette teinte là. C'est white? White pur, la couleur la plus claire. La doll que je veux qui a des oreilles comme ça elle va être white. Donc dans tous les cas je prendrai cette teinte là. Je vais te les prendre avec la perruque de Raven. T'es sérieuse? Bah 2 €, 2 €. Bah oui mais bon, c'est gentil chacal. Bah oui, mais par contre ça met du temps à ce que je les reçois. Mais non mais y a pas de soucis, de toute façon je vais pas la faire tout de suite. Bah, oui. En plus j'ai envie de changer son prénom et tout parce que... Du coup tu veux les mêmes? Ouais, les mêmes. Parfait, ok. Merci. Alors du coup, 4ème question. Tu préfères Jolly Doll ou Créadol? J'ai toujours acheté à Jolly Doll. Je crois que je n'ai quasiment jamais acheté à Créadol. Et on va dire que Jolly Doll c'était la boutique la plus mise en valeur, contrairement aux autres boutiques physiques. Donc moi j'ai connu Jolly Doll en premier personnellement. J'ai déjà eu des vêtements, des bottes, enfin des chaussures là-bas. Et j'en ai encore actuellement des chaussures. Donc je dirais Jolly Doll. Ouais. Mais c'est très similaire alors, les deux styles. Moi je suis arrivée un peu tard dans la communauté pudipienne. Enfin, je suis arrivée en 2020, mais j'ai gardé mes dolls stock. Mais j'ai commencé à les customiser. Non, en 2016 j'ai commencé les pulip et en 2020 j'ai commencé à les customiser. Donc en 2020, Jolly Doll allait fermer ou venait de fermer. Ouais, un truc comme ça. Donc j'ai pas pu connaître, mais je connaissais de nom. Et Créadol, j'ai jamais commandé là-bas. Donc de par ce que je connais, je choisirais Jolly Doll, mais je ne connais pas. Ouais, spécialement, ouais. J'ai pas eu le temps de connaître, je suis arrivée trop tard. 5ème question. Déjà. Tu préfères la pulip savon ou la pulip squale? Alors, moi je pense que ça va en choquer plus d'un. Je pense qu'on va pas être... Enfin, le choix on va être d'accord, mais peut-être dans ce que je veux dire, non. À la base j'étais comme tout le monde, hein. J'aimais pas la savon. Bon, la squale déjà, je le dis d'avance, je choisis la savon. Pourquoi? Déjà vous savez que j'aime pas les naturals, les mochas, tout ça. Donc la squale c'est Niet, Niet de chez Niet. Son skin est intéressant pour l'AFC, ça je ne dis pas. Par exemple Ovi l'a déjà fait. Et j'étais comme tout le monde, je n'aimais pas la savon pendant très longtemps. Et je me suis dit, elle est très photogénique la savon. Alors certes elle brille, mais en vrai de vrai, tu lui mets une perruque jaune fluo ou ce que tu veux, elle est très mignonne. Alors moi regarde, je vais te montrer la savon. Je sais à quoi elle ressemble la savon. Oui non mais j'ai été voir la squale, mais... Le potentiel de photo avec une savon, tu vas être choquée. Mais du coup vas-y, je te laisse répondre en attendant que je cherche. Alors du coup moi, même réponse encore une fois, vous allez dire que c'est truqué, mais la pulip savon je la trouve mignonne. Je trouve que elle a du potentiel. Je la verrai pas dans ma collection, mais si je devrais choisir entre elle et la squale, c'est elle que je choisirais. Ouais, elle est mignonne. Ouais. Franchement, on reste dans ces couleurs un peu poussin, jaune, etc. Ah ouais, mais ça fait trop beau. Enfin, moi je kiffe. Hein, je trouve qu'elle serait très belle. Pas. Non. Mais je kiffe les photos. Que la squale, alors déjà faut savoir que son scalp, les cheveux sont directement cousus dessus. Donc on peut pas faire grand chose avec ça. Après c'est vrai, les fossiles on dirait des griffes. Mais non, mais en vrai tu lui mets un coup de Tamiya ou des Messé, tu caches un peu ses sourcils parce que c'est vrai qu'ils sont pas très beaux. Non en vrai... Mais moi tu sais qu'elle brille comme ça, je trouve que ça va dans le thème. Puis savon, elle vient de prendre son bain, elle brille. Mais comme je vous dis, je la verrai pas dans ma collection, mais si je devrais choisir, ça serait elle. Parce que la pulip squale, déjà j'ai la flemme. En plus, elle a les cheveux directement cousus sur son scalp, donc on peut plus rien faire. Enfin, une June Planning sur son scalp, c'est comme si elle s'avait cassé le crâne pendant un accident. Donc bon, pas terrible. Quelqu'un a reçu un de mes colis, mais je sais pas qui. Pardon. Du coup, ouais, la savon. Mais elle se fait clasher gratuitement la savon. Après, c'est vrai que c'est pas la plus belle du monde, mais
Pareil à la squale, c'est mieux. 6. Tu préfères vendre ta première tulipe et avoir ton ultimate dream ou ne jamais avoir les tulipes que tu aimes vraiment? Alors moi je vais vous choquer, mais en même temps avec mes dernières nouvelles que j'ai annoncées, ça va pas trop choquer. J'aime mais en fait je me contredis parce que j'aime encore les stocks, mais à la fois je n'en veux plus et j'aime plus autant. Mais j'aime encore un peu. Dire que je n'aime plus, ça serait mentir parce qu'il m'en reste. J'ai fait un gros tri que d'ailleurs j'ai filmé la vidéo mais que je dois vous poster, elle arrivera avant celle-ci. Par rapport aux annonces que j'ai dit sur Instagram et que vous saurez dans la vidéo, j'ai failli revendre Anna. Chose que je n'ai jamais voulu faire en 9 ans de passion. Je me suis dit non, je serais trop bête de la vendre, ça serait vraiment dommage. Du coup je vais la semi-FC. Mais comme j'ai failli la vendre, je choisis... je préfère vendre ma première tulipe et avoir une idée que je veux vraiment. Et j'aurais jamais cru dire ça. Parce que vraiment, ça fait 9 ans que je suis dolienne. Et je l'ai depuis 2012. Et jamais, depuis 2012 jusqu'à récemment, j'ai voulu vendre Anna. Bon, finalement, elle sera semi-FC. Elle va quand même changer. Mais ouais. Mais je la garde quand même si elle est FC. Voilà, mais du fait que j'ai voulu, ne serait-ce que la vendre, même si au final elle va être semi-FC, je suis plus tentée par ça quand même. Ben moi du coup sans surprise c'est pareil. Ma première tulipe je l'ai plus depuis très longtemps puisque ben, j'ai déjà vendu. Alors du coup ben, sans hésiter je la vendrai pour avoir mon ultimate dream puisqu'elle est déjà vendue. Voilà, je savais ta réponse. Voilà. Parce que ma première tulipe, si on parle de celle que j'ai encore maintenant, c'est Another, mais... Ouais. Tu préfères te faire voler ta doll par une tulipienne qui la full customisera ou par quelqu'un qui jouera avec? Bah qui la FC complètement. Vaut mieux pour lui parce que si je le retrouve je les tripe. Parce que si la personne joue avec, bah tu peux avoir la gueule pétée, enfin tu vois. Bah pareil, je préférerais que déjà... Faut faire en sorte de ne pas se faire voler, de bien faire attention. Mais si je retrouve la personne qui me l'a volé, ben, j'espère pour lui qu'il aura eu le temps de semi-FC. Déjà ça me fait peur parce que déjà tu te dis en rencontre, et ça arrive très fréquemment, que les gens quand ils rentrent chez eux, qui regardent leur poupée attentivement, ils remarquent des traces, des brillances, des trucs comme ça. Parce que forcément les gens ils touchent les poupées des autres. Et quand ils rentrent chez eux, tu sais, ils l'emballent rapidement et ils rentrent chez eux. Et des fois, ils retrouvent leur poupée également avec les cheveux décoiffés, tu vois. Donc déjà, ça fait peur. Alors, j'imagine même pas que quelqu'un joue avec. Oh, voilà. C'est... Ouais, ça serait atroce. Non, en vrai, moi, si un jour je fais une rencontre, je ramène pas toutes mes tulipes. J'en ramènerai une qui est simple. Genre, je ramènerai jamais. Je prends toujours cet exemple-là. Mais Pyra, elle est imposante. Et puis en plus, elle a des membres qui sont pas tulipes. Donc vraiment, elle est chiante. Alors du coup, pareil, on a répondu la même chose. Question 8, tu préfères les tulipes ou les taillangs? Je pense que ça va vous surprendre à la fois, non. C'est pareil, en fait comme la question de vendre ou pas, enfin sa première tulipe pour avoir son idée, là je vais changer une réponse alors que j'ai toujours dit l'inverse avant. Je préfère les taillangs. En fait j'ai toujours dit, quand je faisais ce tag, que je préférais les tulipes parce que j'en ai le plus. Et c'est par les tulipes que j'ai connues en premier. Mais honnêtement, aujourd'hui, t'as pas remarqué dans tous les projets que je fais, quasiment c'est que des mecs. Ouais, c'est vrai. J'ai presque plus de projets filles. Enfin, c'est plus rare, moins fréquent. Donc je change ma réponse et c'est les taillangs. Je suis plus attirée par eux physiquement. Tu vas être choquée aussi. Attention. Alors moi, vous allez être étonnés vraiment parce que vous connaissez ma collection. Mais de par ce que je vois et... Voilà, malgré que toute ma vie j'ai préféré avoir des filles plutôt que des garçons. Dans les jeux vidéo j'ai toujours choisi des filles plutôt que les garçons. Dans tout, mais en fait. Voilà, dans tout ça a toujours été les filles. Mais au niveau des tulipes, les taillangs, au niveau de la beauté, je préfère les taillangs. Voilà, je préfère les taillangs. Même si j'adore les tulipes, vraiment je les kiffe. Les taillangs, je trouve ça plus beau. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'en avoir plus parce que bah là j'en ai que 3. J'ai acquis mon 3e il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai hâte d'en avoir d'autres. Ta réponse me choque plus que la mienne parce que moi tu vois, ça fait des années que j'ai des taillants, que j'en ai plus tu vois. Ma réponse peut choquer, mais le fait que j'en ai plus depuis longtemps ça me choque moins ma réponse. Mais ta réponse, je me rappelle de tes débuts hein. T'arrivais pas à garder un taillang en place hein. Non. Fierce tout ça, ils hop à la huche comme tu dis. C'est parce que je trouvais pas mon style que j'aimais
comme je te dis, déjà avoir des taillangs chez moi c'est compliqué parce que j'aime bien qu'ils soient fort bonhommes, etc. Mais finalement, quand on regarde mes taillangs, et ben ils sont pas si mecs. Tu vois, ils ont des traits un peu féminins, ils ont des longs cheveux, enfin, c'est assez cliché ce que je dis, mais Haro il a des longs cheveux, quand certaines personnes le voient, ils pensent que c'est une fille des fois. Donc, bon. Ouais, mais je trouve que le maquillage il fait homme, c'est ça qui rattrape en fait. Mais vraiment, en plus, j'ai que des taillangs un peu originaux. J'ai le Nosferatu qui a une peau grise, j'ai Slayer qui est teint et a une peau très très noire, et j'ai le Sol. Ouais. Il est FC, mais c'est un Sol, et il a une peau pareil, rien qu'à lui. Ouais. Et je veux le taillang Edward Scissorhands qui a une peau encore bizarre. Donc mes taillangs sont bizarres. Le Nosferatu et le taillang Édouard Romain d'Argent, enfin moi je le dis en français, ça n'a rien à voir. Bah oui, c'est le jour la nuit. Hein. J'ai bien vu, rien qu'aux photos, lui c'est plus gris-blanc. Ouais, que le Edouard c'est gris-bleu comme je t'ai dit. Ouais, gris-bleu un peu souris, tu vois, genre. Mais foncé aussi. Ouais. Voilà. Donc taillang les deux, même si vraiment les clips c'est tout près. Hein. Il n'y a pas grand chose qui sépare. Alors du coup, on switch. Question 9. Tu préfères faire des vidéos toutes les semaines, toutes les semaines mais de mauvaise qualité, ou tous les mois mais de très bonne qualité et qui te plaît et qui plaît? Tous les mois et de très bonne qualité et qui me plaît, même si je pense que les gens devraient s'en foutre de comment ils font les vidéos, et s'ils ont envie de faire une vidéo et que c'est pas très qualitatif, qu'ils la postent. Mais ça m'embêterait de faire de la merde. Donc, enfin de la merde, très mal fait. Donc moi ça serait une vidéo par mois mais de très bonne qualité et qui me plaît. Me concernant, après ça dépend de ce qu'on entend par mauvaise qualité. Mes vidéos à l'arrache, tu vois, genre... Mes vidéos je les considère pas de bonne qualité parce que déjà je filme avec un téléphone. Pour le montage je me casse pas trop le cul, on va dire. Tu sais que j'ai des logiciels plus performants que les tiens et pourtant tu fais des montages mieux que moi. Moi vraiment je fais rien. Jure. Toi tu rajoutes des effets, des photos, des bruitages, je fais pas ça moi. Même tes miniatures. Ah moi je me fais pas chier hein. Les miniatures je mets une phrase, limite 2-3 smileys mais... Ah oui non. Non, les miniatures j'aime bien mettre plein de trucs. Mais moi franchement je m'en fous de la qualité. Si je sors des vidéos c'est parce que j'en ai envie et parce que ça me plaît à moi. Si les gens regardent bah, c'est que ça leur plaît aussi, mais je force personne. Donc je préfère sortir une vidéo toutes les semaines et de mauvaise qualité. Ouais. Et je m'en fous. C'est comme les photos, hein. Les gens ils se forcent. Même moi j'avoue, c'est relou, mais même moi je le fais. Tu te dis ouais je vais poster une photo de qualité qui me plaît, mais si t'as envie de faire une photo à l'arrache, bah poste-la en fait, si ça te plaît. Et nous on est trop obnubilés par le paraître en fait de notre photo. C'est même pas si ça te plaît, c'est si t'as envie de le faire. Même si tu trouves la photo moche, si tu dis oh tiens je la posterai bien. Bah tu sais la photo de Saya, bah, je vais la mettre dans la vidéo au moment où je parle. Je la trouve très jolie, mais je l'ai pas vue, je l'ai vue après, on me l'a dit. Tu sais la main entrouverte, bah si tu vas aller voir, en fait ma main elle est cassée, la main droite entrouverte de mes jeunes mains elle est cassée. Et en fait elle est ouverte. Et ça je l'avais pas vu. Et tu sais, juste pour me paraître, j'ai voulu l'enlever à cause de ça. Mais non. Alors que, elle est là, vas-y zoom là, regarde. Ah ouais. Et je l'avais pas vue. Parce qu'en fait elle est cassée et je l'avais pas vue. Et j'ai failli retirer cette putain de photo à cause de ça. Alors que j'ai... Bon, tu vois, les jeunes que j'ai. Et bah après on les like, voilà quoi. Mais c'est dommage. Ça rejoint la vidéo de dire bah en fait on est dans le paraître parce que on veut poster des trucs qualitatifs. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans cette communauté on est trop dans le paraître alors que le but c'est juste de partager notre passion. Qualitatif ou pas on s'en fout, c'est juste c'est une communauté de liens, c'est de partager notre passion avec des gens qui ont la même. Et on devrait s'en foutre en fait du paraître, juste on monte nos poupées parce que y a des gens qui sont pareils que nous. Et voilà. J'essaie de me détacher du paraître, mais tu sais... Après, bon, si t'aimes bien, c'est ton choix. Ouais. Et si t'as pas envie de te prendre la tête un jour... Question 10, donc dernière. Tu préfères avoir 100 abonnés, je parle du nez, mais qui regardent tes vidéos, qui les aiment, qui les commentent et qui te parlent, ou 1000 abonnés, mais qui ne regardent pas tes vidéos et qui ne les commentent pas? Je pense qu'en fait, la question se pose même pas. La première réponse, 100 abonnés qui regardent et qui commentent. Ouais. C'est ça le problème, et surtout sur Insta, c'est même pire que YouTube. Hein. YouTube aussi, puisque c'est mort. Au final, c'est kiff-kiff. Non, même YouTube, c'est... Non, j'ai rien dit. YouTube, c'est pire parce que beaucoup de gens ont abandonné. Je préférerais largement, même avoir 5 abonnés qui commentent, qui réagissent et qui aiment, plutôt que ce qui se passe actuellement, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Il n'y a plus personne en fait. Non.
Alors oui, sur Instagram ça commentera toujours plus parce que bah voilà, c'est la plateforme de la Il y a passion. plus de gens quand même. Mais là, bon, je m'écarte un peu du sujet. YouTube, on va parler de YouTube. Tout est mort. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est les 3/4 de mes vidéos, il n'y a même pas un commentaire. Et même les likes, les vues ont grave baissé. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi personnellement... Attention, on va dire que je cherche la notoriété. Pourquoi? Bah que je me plains de pas avoir... Oh. Moi personnellement, je m'en bats la race. Que j'ai 1000 abonnés, 100 abonnés ou même 0, je m'en fous. Comme je vous ai dit, moi je poste les trucs que je fais, c'est juste parce que j'ai envie de le faire. C'est... Je veux le montrer, il y a même des vidéos, on s'en fout. Je déballe des trucs AliExpress, des fois il y a juste 3 babioles, je le fais parce que bah, j'ai envie. S'il y a des gens qui veulent regarder, ils regardent. S'ils veulent pas regarder, ils regardent pas. S'ils veulent pas commenter, c'est pareil. Après sur Instagram c'est différent. Moi au niveau des photos j'en poste pas des masses je trouve, je suis plus active en story. En story les réactions c'est plus sur un petit cœur, un petit emoji, mais si tu veux me dire quelque chose dis-moi le, au lieu de m'envoyer un emoji ça me fera plus plaisir. Bah tu sais moi je le dis à plein de personnes, je fous beaucoup de vent quand on me met des cœurs à mes stories. Parce que pour moi c'est pas de la communication, c'est pas un compliment, c'est une réponse rapide. Donc en fait tu te fais pas chier, on va pas se mentir, tu te fais pas chier. Oh j'aime bien, voilà. Bah, moi je mets des cœurs, mais ceux qui envoient en MP, tu vois. Et je leur dis je suis désolée c'est pas contre toi mais je ne réponds pas parce qu'il y a... Bah, et des fois tu t'es passé pour une connasse ou un connard donc... Bah ouais. Non mais moi quand on m'envoie un cœur à ma story, je vais te donner un exemple, ben je like. Ouais. Comme ça. Ou un emoji c'est pareil je like mais... Et puis tu sais ça pour moi c'est pas être mal poli de ne pas répondre parce que sinon je suis mal poli. Mais même de répondre un merci ça me fait chier parce que c'est trop facile tu vois de mettre un cœur. Tu parles bien ceux qui envoient pas, en MP. Ils prennent pas la peine de te parler, de te dire que c'est beau donc pourquoi toi tu prendrais la peine de parler en disant merci. C'est ça. En fait tu fais comme eux ils réagissent d'une façon avec un emoji un cœur, ben toi tu réagis avec un cœur. Voilà, tu vas pas te prendre la tête. Moi j'ai envie de te dire maintenant je m'en fous. C'est ça. Tu vis ta passion pour voilà. toi, basta. C'est ça. Enfin, ma passion pour moi je la partage surtout avec toi en fait, ma passion. Mais pas trop avec la communauté. C'est vrai. Bah je crois qu'on a fini. Bah ouais, c'est terminé, c'était la dernière question. Ouais, ma vidéo reste quand même moins longue que la tienne, non 26 minutes, ouais. La mienne a duré 31. Ah, je suis hyper rapide. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié cette vidéo à deux. Et nous on vous dit à plus dans une prochaine... Enfin, moi séparément dans une prochaine vidéo. Ouais. Mais on fera d'autres vidéos dans l'avenir. Ouais, on se reverra, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, salut.